Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de français. Aujourd'hui, nous allons apprendre à comparer des personnes et des objets. C'est une structure très utile dans la vie quotidienne. À la fin de cette leçon, vous pourrez dire qu'une chose est plus grande, moins longue ou aussi grande qu'une autre. La comparaison est très importante en français. Elle nous permet de parler de deux personnes, de deux objets ou de deux choses et d'expliquer une différence ou une ressemblance entre eux. Dans cette leçon, nous allons avancer doucement avec des exemples simples et beaucoup de répétitions. Si vous n'êtes pas encore très à l'aise avec le français, vous pouvez activer les sous-titres. Vous êtes prêts ? Allons-y. Pour comparer, nous allons utiliser trois mots très importants. Plus, moins et aussi. Avec plus, nous indiquons une qualité plus forte. Avec moins, nous indiquons une qualité moins forte. Et avec aussi, nous montrons que deux choses ont la même qualité. Gardez bien ces trois mots en tête. Plus, moins et aussi. Commençons avec la première forme. Plus, adjectif, que. La structure est très simple. Plus, puis un adjectif, puis que. Par exemple, plus grande que, plus longue que, plus courte que. Nous utilisons cette forme quand une personne ou une chose possède davantage une certaine qualité qu'une autre. Regardez bien ces deux jeunes femmes. Voici Lina et Emma. Elles sont debout l'une à côté de l'autre, donc la comparaison est facile à voir. Observez leur taille. Lina est clairement plus grande. Nous allons maintenant construire une phrase complète pour exprimer cette différence en français. Lina est plus grande qu'Emma. Écoutez encore. Lina est plus grande qu'Emma. Nous avons le mot plus, l'adjectif grande, et ensuite que, qui devient que devant Emma. Répétez tranquillement après moi. Lina est plus grande qu'Emma. Très bien. Passons maintenant à la deuxième forme. Moins, adjectif, que. La structure reste presque identique. Nous remplaçons simplement plus par moins. Nous pouvons donc dire moins grande que, moins longue que, ou moins courte que. Cette forme présente la comparaison dans le sens opposé. Regardez maintenant Julie et Sarah. Nous allons encore comparer leur taille. Sarah est plus grande et Julie est plus petite. Mais cette fois, nous allons commencer notre phrase avec Julie. Nous devons donc utiliser moins pour exprimer que Julie a une taille inférieure à celle de Sarah. Julie est moins grande que Sarah. Écoutez bien. Julie est moins grande que Sarah. Cela signifie que Sarah est plus grande que Julie. La même différence peut donc être exprimée de deux façons selon la personne que nous plaçons au début de la phrase. Répétez. Julie est moins grande que Sarah. Voici maintenant la troisième forme. Aussi, adjectif, que. Avec aussi, nous ne parlons pas d'une différence, nous parlons d'une égalité. Les deux personnes ou les deux objets ont la même qualité. Par exemple, aussi grande que, aussi longue que, aussi courte que. Regardez Mia et Nora. Observez bien leur taille. Ici, il n'y a pas de différence importante. Elles sont de la même taille. Nous allons donc utiliser
aussi. Cette forme est très pratique pour dire que deux personnes ou deux objets sont comparables sur un même point. Mia est aussi grande que Nora. Écoutez, Mia est aussi grande que Nora. Ici, aussi signifie que la taille de Mia et la taille de Nora sont identiques. Répétez après moi. Mia est aussi grande que Nora. Une fois encore, aussi grande que. Faisons une petite révision. Nous avons trois structures principales. Plus, que pour une qualité plus forte, moins, que pour une qualité moins forte, et aussi, que pour une qualité égale. Plus, moins, aussi, ce sont les trois mots essentiels de notre leçon. Nous allons maintenant les utiliser avec plusieurs adjectifs. Maintenant, regardons les robes de Léa et Nina. Nous ne comparons plus la taille des personnes, nous allons comparer la longueur de leurs vêtements. Regardez attentivement. Une robe descend beaucoup plus bas que l'autre. L'adjectif important ici est longue, parce que le mot robe est féminin. Avec l'adjectif longue, nous pouvons créer plusieurs comparaisons. Nous avons longue, plus longue et moins longue. Si deux robes ont la même longueur, nous pouvons aussi dire aussi longue. Écoutez les trois formes. Plus long que, moins long que, aussi long que. Elles suivent exactement la même règle. Regardez encore Léa et Nina. La robe de Léa descend plus bas, tandis que la robe de Nina est plus courte. Nous pouvons donc observer la même différence dans deux directions. Nous allons d'abord parler de la robe la plus longue, puis reformuler la comparaison en commençant par l'autre robe. La robe de Léa est plus longue que la robe de Nina. Maintenant, changeons le point de départ. La robe de Nina est moins longue que la robe de Léa. Les deux phrases décrivent exactement la même situation. Écoutez encore. Plus long que, moins long que. Répétez les deux phrases pour bien sentir la différence. Regardez maintenant ces deux robes une nouvelle fois. Cette fois, elles ont la même longueur. Aucune robe n'est plus longue et aucune robe n'est moins longue. Dans ce cas, quel mot devons-nous choisir ? Nous utilisons aussi parce que nous exprimons une égalité entre les deux robes. La robe de Nina est aussi longue que la robe de Léa. Cela veut dire que les deux robes ont la même longueur. Répétez. La robe de Nina est aussi longue que la robe de Léa. Très bien. Vous voyez que la structure ne change pas. Aussi, adjectif, que. Passons aux cheveux. Regardez ces deux femmes. Clara a les cheveux très longs et Zoé a les cheveux plus courts. Ici, le mot cheveux est masculin pluriel. Nous utilisons donc l'adjectif long avec un S. Observez bien cette forme avant d'écouter la comparaison. Les cheveux de Clara sont plus longs que les cheveux de Zoé.
Écoutez le pluriel, plus long que. Nous utilisons aussi sont parce que le sujet est les cheveux. Répétez après moi. Les cheveux de Clara sont plus longs que les cheveux de Zoé. Regardez encore Clara et Zoé, mais cette fois, concentrons-nous sur Zoé. Ses cheveux arrivent moins bas que ceux de Clara. Nous allons donc exprimer la comparaison dans le sens opposé. Le mot dont nous avons besoin est moins, suivi de l'adjectif long. Les cheveux de Zoé sont moins longs que les cheveux de Clara. Cette phrase dit la même chose que l'exemple précédent, mais nous commençons maintenant par Zoé. Répétez. Les cheveux de Zoé sont moins longs que les cheveux de Clara. Plus longs d'un côté, moins longs de l'autre. Regardez maintenant les chapeaux d'Anna et Julie. Le chapeau d'Anna est visiblement plus grand. Nous utilisons cette fois l'adjectif grand parce que le mot chapeau est masculin. La phrase est « Le chapeau d'Anna est plus grand que le chapeau de Julie ». Répétez lentement « Plus grand que ». Nous pouvons inverser la comparaison. Si le chapeau d'Anna est plus grand, alors le chapeau de Julie est moins grand. Écoutez la phrase complète. Le chapeau de Julie est moins grand que le chapeau d'Anna. La situation est la même, mais le point de vue change. Regardez maintenant les sacs d'Eva et Mila. Eva porte un grand sac, tandis que Mila porte un petit sac. Nous pouvons donc utiliser plus grand que. Le sac d'Eva est plus grand que le sac de Mila. Répétez, le sac d'Eva est plus grand que le sac de Mila. Ici, Léa et Mia portent deux sacs de même taille. Il n'y a donc ni plus grand ni moins grand. Nous choisissons aussi grand que. Le sac de Léa est aussi grand que le sac de Mia. Cela signifie que les deux sacs ont la même taille. Regardons maintenant les jupes de Nina et Sarah. La jupe de Nina est plus courte, elle s'arrête plus haut. Nous utilisons donc l'adjectif courte. La phrase est « La jupe de Nina est plus courte que la jupe de Sarah ». Écoutez bien, plus courte que. Nous pouvons maintenant présenter la même comparaison dans l'autre sens. La jupe de Sarah est moins courte que la jupe de Nina. C'est une manière correcte de dire que la jupe de Sarah descend plus bas. Répétez. La jupe de Sarah est moins courte que la jupe de Nina. Regardez maintenant les lunettes de Nora et Mia. Elles ont des formes un peu différentes, mais leur taille est comparable. Nous utilisons donc aussi. Les lunettes de Nora sont aussi grandes que les lunettes de Mia. Notez le féminin pluriel. Grande. Répétez la phrase une fois. Nous sommes maintenant à la plage. Regardez les deux serviettes posées au sol. La serviette blanche est nettement plus longue. Nous pouvons donc dire « La serviette blanche est plus longue que la serviette bleue ». Écoutez l'adjectif longue parce que serviette est un nom féminin.
Regardez maintenant les deux bouteilles. La bouteille blanche est grande et la bouteille bleue est plus petite. Si nous commençons par la bouteille bleue, nous disons « La bouteille bleue est moins grande que la bouteille blanche ». Répétez bien la structure. Moins grande que. Voici maintenant deux glaces. Regardez leur taille. Elles sont identiques. Nous allons donc utiliser aussi grande que. La glace de Sarah est aussi grande que la glace d'Inès. Ici encore, aussi indique une égalité. Les deux glaces ont la même taille. Faisons un résumé avec plusieurs objets. Nous voyons deux sacs de taille différente, deux robes de longueur différente et deux chapeaux de même taille. Retenez cette idée simple. Plus montre une différence dans un sens, moins montre la différence dans l'autre sens, et aussi montre une égalité. 3 mots, 3 situations. C'est le moment d'un petit quiz. Regardez bien Lina et Emma. Lina est grande qu'Emma. Quel mot convient? Plus, moins ou aussi? Observez la taille des deux femmes et prenez quelques secondes pour réfléchir. Ne regardez pas seulement les mots. Utilisez aussi l'image pour trouver la bonne réponse. Voici la réponse. Lina est moins grande qu'Emma. Écoutez bien la phrase et répétez après moi. Lina est moins grande qu'Emma. Très bien. Le mot « moins » indique ici que Lina a une taille inférieure à celle d'Emma. Essayez de prononcer toute la phrase sans vous arrêter. Deuxième quiz. Regardez les robes. La robe de Nina est longue que la robe de Léa. Vous avez 3 possibilités. Plus, moins ou aussi. Comparez les deux longueurs. La robe de Nina descend-elle plus bas, moins bas ou exactement au même niveau? Prenez quelques secondes. La bonne réponse est moins. La robe de Nina est moins longue que la robe de Léa. Répétez cette phrase. La robe de Nina est moins longue que la robe de Léa. Très bien. Vous reconnaissez maintenant la structure moins, adjectif, que. Troisième quiz. Regardez les deux sacs. Ils ont exactement la même taille. Complétez la phrase. Le sac de Léa est grand que le sac de Mia. Plus, moins ou aussi? Puisque les deux sacs sont égaux en taille, cherchez le mot qui exprime l'égalité. Très bien, le sac de Léa est aussi grand que le sac de Mia. Aussi signifie ici que les deux sacs ont la même taille. Répétez après moi. Le sac de Léa est aussi grand que le sac de Mia. Encore une fois, aussi grand que. Regardez maintenant les cheveux de Zoé et Clara. Clara a les cheveux très longs, tandis que ceux de Zoé sont plus courts. Nous allons commencer la phrase avec Zoé. Les cheveux de Zoé sont donc moins longs que les cheveux de Clara. Observez bien le mot « moins ».
Écoutez encore cet exemple et répétez lentement après moi. Les cheveux de Zoé sont moins longs que les cheveux de Clara. Maintenant, essayez une deuxième fois avec un rythme plus naturel. Les cheveux de Zoé sont moins longs que les cheveux de Clara. Très bien. Retenez maintenant l'ordre général de la phrase. Nous commençons avec un nom, puis le verbe être. Ensuite viennent plus, moins ou aussi, puis l'adjectif, puis que, et enfin le deuxième nom. Autrement dit, nom plus être plus moins ou aussi, plus adjectif, plus que, plus non. Prenons encore un exemple pour appliquer cette structure. Nous comparons les sacs de Léa et Nina. Le sac de Léa est plus grand que le sac de Nina. Identifiez les éléments. Le sac de Léa est plus grand que le sac de Nina. Tout est dans le bon ordre. Nous pouvons inverser la comparaison sans changer les objets. Cette fois, le sac de Nina est moins grand que le sac de Léa. Écoutez le contraste. Léa est plus grande du point de vue du sac. Nina est moins grande du point de vue du sac. La structure reste exactement la même. Regardez maintenant les chapeaux de Mia et Nora. Ils ont la même taille. Nous utilisons donc aussi. Le chapeau de Mia est aussi grand que le chapeau de Nora. Vous pouvez déjà deviner la règle. Quand les deux éléments sont égaux sur la qualité comparée, utilisez aussi que. Voici deux comparaisons à observer ensemble. Le sac de Léa est plus grand que le sac de Nina. Mais le sac de Léa est aussi grand que le sac de Mia. Un même objet peut donc être plus grand qu'un premier objet et aussi grand qu'un deuxième. Tout dépend de ce que nous comparons. Faites bien attention à la forme avec plus. Nous disons plus grande que, plus longue que, plus courte que. Le mot plus reste toujours le même. C'est l'adjectif qui peut changer selon le nom. Grand, grande, long, longue, court ou courte. Répétez, plus grande que, plus longue que, plus courte que. Même principe avec moins. Nous pouvons dire moins grande que, moins longue que, moins courte que. Le mot moins ne change pas. Il se place devant l'adjectif. Répétez lentement. Moins grande que, moins longue que, moins courte que. Cette répétition vous aidera à mémoriser la structure. Avec aussi, nous exprimons une égalité. Nous pouvons dire aussi grande que, aussi longue que, aussi courte que. Les deux personnes ou les deux objets possèdent alors la même qualité. Retenez surtout ceci. Plus pour davantage, moins pour moins,
et aussi pour la même chose. Dernier défi. Regardez autour de vous et essayez de créer 3 phrases. D'abord une phrase avec plus, puis une phrase avec moins, et enfin une phrase avec aussi. Vous pouvez comparer 2 objets simples, 2 sacs, 2 livres ou 2 vêtements. Bravo! Vous savez maintenant construire une comparaison simple en français. Nous arrivons à la fin de cette leçon. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Aujourd'hui, vous avez appris à comparer avec plus, que, moins, que et aussi que. N'hésitez pas à revoir les exemples et à répéter les phrases à voix haute. Pensez à aimer la vidéo et à la partager avec vos amis. Si vous avez une question, écrivez-la dans les commentaires. Portez-vous bien et à la prochaine fois.